Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire vos énergies, pour regarder les énergies qui vont vous accompagner donc cette semaine qui s'en vient, du lundi 22 au dimanche 28 novembre. On y va pour vous les Capricornes. Une guidance sentimentale, une guidance professionnelle et puis une carte de l'oracle des animaux guides. Allez, c'est parti pour vous. Quelles sont vos énergies pour le domaine sentimental? Oh. Je vais prendre uniquement... Il y en a deux qui se sont retournés. Je vais les prendre. On a la carte de la barrière. Et on a la carte du lien. Une difficulté à vous rapprocher de l'être aimé ou des personnes que vous aimez tout simplement d'une manière plus générale. Une barrière entre vous et les autres en fait. Hein. Des difficultés, des différences peut-être d'opinion. Hein. Et pourtant, vous aimez beaucoup cette personne. Vous l'aimez énormément. Ou ces personnes, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une différence d'opinion, de valeur, de philosophie de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a après? On a les clés. On a les clés qui dit qu'ici, il va y avoir des opportunités, il va se passer des choses qui vont vous aider en fait à dépasser cette barrière et à retourner vers l'être aimé ou les êtres aimés. Hein. Quelque chose qui va vous réunir à nouveau malgré vos divergences d'opinion. On a la carte de la cicatrice, qui dit qu'ici, il y a eu des blessures quand même, que ça ne s'est pas fait sans peine, tout ce qui s'est passé, et que ces opportunités, ces très très belles opportunités qui vont faire qu'il va y avoir une réunification, malgré tout, on vous dit que il va y avoir des blessures par rapport à ça quand même, et que vous allez devoir penser ces blessures, d'accord ? Mais en tout cas, on commence déjà très très fort avec ces 4 cartes qui se sont extirpées vraiment du jeu pendant le brassage. Donc vraiment, ce message est très très fort pour vous les Capricornes. On vous dit qu'il y a une réconciliation tout simplement avec l'être aimé ou les êtres aimés. Et que il va y avoir forcément des blessures par rapport à ça, mais qu'il y a quand même de nouveau cette union entre vous. Hein. Effectivement, pendant que je parlais d'union, on a la carte de l'union sacrée. Hein. On ne vous sépare pas comme ça, les Capricornes, de l'être aimé ou des êtres que vous aimez, parce que vous êtes sur des relations sacrées, des relations karmiques, des relations d'âme, voire pour ceux à qui ça parle, une relation flamme jumelle. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très fort. Et malgré la blessure, vous allez vraiment vers cette union sacrée, vous allez vers cette réunification, je dirais, des âmes, une réunion d'âmes pour vous cette semaine, les Capricornes. On a le cochon ici qui nous parle d'investissement relationnel, des efforts que vous avez fournis pour retrouver l'être aimé ou pour aller vers l'être aimé. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, il y en a beaucoup qui vont pouvoir retrouver ou trouver l'être aimé, la personne qui doit vous accompagner dans cette vie. Il y a moi, j'entends le mot réunification. Depuis le début, j'ai ce mot qui me vient en tête, réunification. Pour certains, vous avez beaucoup souffert, mais vous allez retrouver enfin ou trouver l'être aimé. D'accord ? On est sur une relation très très forte, une union sacrée. Voire une union flamme jumelle, pour certains. On a les regrets. On vous dit de ne pas regretter tout ce qui s'est passé. On vous dit de guérir ses blessures et de ne pas regretter parce que vous allez vers quelque chose de bien plus beau. Vous allez vers quelque chose de grand. Même si vous n'en avez pas encore conscience, vous allez vraiment vers quelque chose d'absolument magnifique. J'en ai des frissons. Il est très très rare que je fasse une guidance sentimentale avec autant de... J'ai ce mot qui me revient sans cesse, c'est réunification, et j'en ai des frissons. C'est très très rare c'est pas rare que je ressente beaucoup de choses pendant mes guidances, mais là, ce que je ressens, c'est vraiment très très fort. J'en suis presque émue. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a? On a la surprise, la carte de la surprise qui dit ici que vraiment c'est imminent. C'est imminent pour... Oh là 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 là, tous ces frissons que j'ai.
Mon Dieu, j'ai envie de pleurer. C'est incroyable. Vraiment, alors, pour vous, les Capricornes, il y a vraiment quelque chose de très très fort qui est en train de se passer sur un plan énergétique, un plan vibratoire, par rapport à vos âmes sœurs, par rapport à vos flammes jumelles, par rapport aux êtres avec qui vous devez vraiment parcourir un chemin sur cette terre. Hein. La réunification des âmes, la réunification des âmes, la réunification des âmes. Voilà ce que j'entends. Hein. Il va y avoir une surprise, un événement inattendu, une récompense, la récompense de vos attentes, de vos investissements, de vos prières, hein, de cette foi que vous avez placée pour retrouver votre âme sœur ou votre flamme jumelle, ou en tout cas, voilà, hein, cette personne qui est faite pour vous, hein, vraiment, et pour qui vous êtes fait ou faite, hein, bien évidemment. Donc, vraiment, la récompense hein, de ces investissements, des efforts que vous avez fournis, de votre implication sans faille pour aller vers l'amour, le vrai, le véritable. On a la falaise. La falaise ici qui nous parle de vie qui bascule. Hein. Alors, c'est pas négatif là, hein. C'est que vraiment, il y a un tournant pour vous, hein, les Capricornes. Vous allez vraiment vers quelque chose que pour certains que vous ne connaissez pas encore. Pour d'autres, c'est vous retrouvez simplement l'être aimé après peut-être une période de pause, une période où c'était compliqué. Pour d'autres, donc vous connaissez déjà cette sensation d'amour intense, mais là j'ai l'impression qu'il y a un niveau supplémentaire qui vient s'ajouter à ça et que vous allez vraiment vivre des choses extraordinaires avec l'être que vous allez retrouver. Et pour ceux qui vont enfin rencontrer ou ces âmes qui se réunissent, hein, tout simplement, il y a cette sensation que c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais vécu et vous allez vous lancer dans le vide, tout simplement. Ce vide, alors c'est un vide que vous ressentiez, vous vous sentiez vide de cette absence, mais en fait ce vide il va être complet. Avec la falaise on nous dit que vous allez vraiment sauter dans ce bonheur incroyable, c'est vraiment un basculement complet de ce que vous connaissiez maintenant avec ce que vous allez connaître et que vous allez vraiment vers ce vide qui pour certains était vraiment quelque chose de trop il était là parce qu'il vous manquait cet être hein, auprès de vous ou avec vous, et bien ce vide va être comblé, tout simplement. Alors, si vous ne voyez pas ça se concrétiser dans la matière cette semaine, dites-vous que pour vous, les Capricornes, vous êtes sur un passage... oh alors, j'entends porte dimensionnelle. J'entends porte dimensionnelle, j'ai l'impression que vous allez emprunter cette porte. Hein, vous allez ouvrir une porte interdimensionnelle. Vous allez vraiment sur quelque chose d'extraordinaire au niveau énergétique et vibratoire avec là ou les personnes que vous aimez. Voilà pour vous les Capricornes, une guidance exceptionnelle où j'en ai moi-même des frissons et où moi-même je ne comprends pas trop ce qui vient de se passer, mais en tout cas, voilà, c'était très très fort. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et d'amour, les Capricornes. Allez, on regarde au niveau professionnel à présent. Les oiseaux, la communication, le dialogue, l'échange. Une semaine d'ouverture, j'ai l'impression, au niveau professionnel également. Hein. Avec les oiseaux, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est quelque chose de très positif. Hein. Peut-être parce que je suis encore sous le coup des cartes qu'on a eues pour la guidance sentimentale. Mais non, je me reconcentre. On est bien sur la guidance professionnelle, les Capricornes, guidance professionnelle pour la semaine à venir du 22 au 28 novembre pour les Capricornes, domaine professionnel. Allez, on y va. Le jardin. Non, pardon. Oui, si, le jardin. Ouh là là, je suis perturbée. Le jardin ici qui nous annonce tout simplement des discussions avec votre entourage hein, professionnel, hein, des collègues. Hein, j'ai l'impression. Moi j'ai l'impression que c'est léger en fait, hein, qu'il y a de la joie en fait hein, dans ces communications et ces dialogues. Hein, voilà, hein, il y a de la joie. Vous travaillez dans une belle ambiance, on va dire. Bon, on a la cigogne qui annonce un changement. Est-ce que la cigogne nous annonce que ça va se corser? Je ne sais pas. On va voir.
Du boulot en perspective qui arrive hein, avec le renard. On nous confirme qu'on est bien sur la guidance professionnelle. Merci mon guide parce que j'ai un peu de mal à me remettre de la guidance précédente. Donc mon guide nous dit qu'on est effectivement sur votre guidance professionnelle du travail cette semaine. Beaucoup de travail pour certains, mais ça se fait dans la joie et la bonne humeur effectivement. Alors avec la cigogne, je sais pas, il y a peut-être un retour à plus d'activités. Il y a peut-être eu un ralentissement dans vos activités professionnelles ces derniers temps. On vous dit que bah, ça y est, hein, le travail revient. Je ne sais pas si c'est des commandes clients par exemple, si je ne sais pas hein, dans quel domaine vous travaillez. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a un regain, un regain d'énergie, un regain de travail, un regain de contrat, un regain de, oui, beaucoup de travail pour vous cette semaine qui arrive. Hein. On a ici la lettre. Donc effectivement, peut-être des commandes. Je ne sais pas pourquoi j'entends commande client. Donc peut-être des commandes, des commandes, des commandes. En tout cas, beaucoup de travail, beaucoup de demandes. On a la tour ici, la tour qui nous parle d'administration. Alors je vais voir les cartes qui suivent parce qu'elle peut représenter beaucoup de choses. Et là, avec ce qu'on a, ça peut nous dire tout simplement qu'il y a peut-être avec ce changement hein, et cet afflux de travail avec ce courrier, peut-être que pour certains, vous accédez à un niveau supérieur dans la hiérarchie ou que vous accédez à un poste plus intéressant, un poste peut-être plus en vue, un poste à responsabilité, ça peut être ça. Pour certains, peut-être que vous arrivez enfin à ce que vous souhaitez et que vous allez vers cette promotion, peut-être que vous avez réclamé, tout simplement. Peut-être aussi que vous avez fait une formation et que vous êtes sur un changement de travail, effectivement, et que le travail, du coup, vous quittez la formation, vous rentrez dans vos fonctions et que effectivement, hein, le travail reprend, notamment, ben forcément, l'élévation, la progression, hein, parce que si on fait une formation, c'est pas pour, c'est bien pour progresser. Hein. Allez, vous avez des soutiens, beaucoup de soutien. Vous êtes soutenu, hein. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Le bouquet. Vous êtes bien les Capricornes cette semaine, vous êtes très très bien. On a le bouquet ici qui nous parle de surprise et qui est à la même place que la surprise d'ailleurs pour la guidance sentimentale. Exactement la même place pour le domaine professionnel. La surprise, le bien-être, la joie, le bonheur. Voilà. Juste à côté du soutien et sous le message, sous la lettre. On est bien là, les Capricornes. On est très très bien pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, regardez. Ça, c'est l'anneau. Hein. Dans un petit Lenormand, l'anneau, c'est le grand oui. Ça, alors, c'est la signature de contrat, c'est l'accord, la promesse, l'engagement, l'union. Là, on est sur une guidance professionnelle, donc ça peut être l'association, vous voyez ce que je veux dire. Mais d'une manière plus générale, l'anneau, c'est le oui. Donc, oui à ce que vous souhaitez. Oui à tout finalement. D'accord. Ça peut être effectivement la signature d'un contrat. Hein, parce que voilà, il y a ce changement qui est là. Donc, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être aussi la signature à un avenant de contrat. Regardez, en dos de deck, on a le lys ici. Donc, effectivement, peut-être un nouveau statut hein, avec une signature de contrat, un nouveau statut juridique, c'est tout à fait possible. Le lys nous parle également d'équilibre, hein, de noblesse d'âme, de pureté. Donc c'est très très beau pour vous au niveau professionnel, les Capricornes. Vous accédez, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous, à beaucoup plus de bonheur, de bien-être et de mieux-être au niveau professionnel, avec effectivement ce changement qui annonce tout simplement ce que vous souhaitez. Alors je ne sais pas ce que vous souhaitez, mais quoi que vous souhaitiez, les énergies sont là pour vous, hein, vraiment. Hein. Ouh. Oh là là, vous êtes... Vous êtes bénis les Capricornes cette semaine. Hein. C'est beau, c'est très très beau. Hein. Magnifique. Allez, votre animal guide à présent. Ouf, il y en a plein. Mais je vais prendre la première, hein, d'accord quoique. Allez, je les prends toutes. Vous avez de la chance, les Capricornes, cette semaine. Allez, on commence avec l'hippocampe. Mon préféré.
L'hippocampe pour vous, c'était le premier hein, des trois cartes, la première des trois cartes qui s'est retournée. Donc l'hippocampe qui vous parle de souplesse, de courant favorable et d'opportunité. Votre animal guide, votre guide hippocampe vous aide à saisir votre chance. De toute façon, toute votre guidance, elle était basée sur ça, hein, les opportunités, les courants favorables, toute votre guidance. Allez, on a ensuite votre guide araignée qui vous parle de créativité, de liens visibles et invisibles et de possibilités infinies. Ah, c'est trop beau. Votre guide araignée vous aide à tisser votre destinée. Magnifique. Magnifique. Allez, ensuite on a l'alligator. L'alligator ici, j'ai l'impression que c'est un alligator. C'est peut-être un croco, je sais pas. En tout cas, voilà. Votre animal alligator vous parle ici d'intégration, de fulgurance, de rite, écoutez bien, de rite de passage. Hein. Tout à l'heure, pendant la guidance sentimentale, j'ai entendu porte interdimensionnelle, on est d'accord. Hein. Et bien là, on vous parle de rite de passage hein, avec cet animal. Ce guide animal, d'accord. Votre guide crocodile ou alligator vous aide à assimiler les enseignements de la vie. Voyez, vous allez sur quelque chose de bien plus grand, bien plus haut au niveau énergétique, vibratoire. Hein, vous allez sur quelque chose de véritablement sacré. Hein. Donc voilà, ces trois cartes, elles résument parfaitement cette extraordinaire guidance hein, pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite une excellente semaine, mais là apparemment, il est clair qu'elle va être exceptionnelle et je vous dis à très bientôt.